Les Olympiades internationales de physique sont ouvertes. Les épreuves se déroulent à Paris jusqu'au 24 juillet. Des étudiants talentueux issus de plus de 80 pays se retrouvent donc pour relever des défis de très très haut niveau en physique. C'est la crème de la crème, comme on dit en français. Il y a sûrement de futurs prix Nobel présents. Un prix Nobel de physique que vous avez reçu en 2012, Serge Haroche. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de physique quantique et on compte sur vous pour nous décrypter cet univers parfois complexe. Et puis, nous sommes avec Mathurin Rouen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez participé à ces Olympiades, c'est ZIFO, c'est comme ça qu'on dit. C'était en 2023 au Japon et vous êtes aujourd'hui à l'École normale supérieure. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de ces Olympiades ? Ah, c'est sûr. C'est un moment fort, presque plus culturellement que scientifiquement, parce que c'est une semaine de voyage au Japon tout frais payé, on fait des visites dans tous les sens, on mange super bien, on rencontre plein de jeunes. C'est un moment extrêmement fort et c'est indéniablement un très très bon souvenir. Mais après, il y a des épreuves qui sont très compliquées, on va y revenir. Donc là, 80 pays participants, un millier de jeunes pour cette édition 2025 qui se passe donc à Paris, hein, on le voit. Serge Haroche, c'est important d'insuffler ce goût des sciences à une époque où la science, elle est chahutée, elle est contestée. Alors, c'est très important de pouvoir réunir des chercheurs, des jeunes chercheurs du monde entier, par-delà les frontières, par-delà les différents géopolitiques. Et la situation actuelle, comme vous le dites, est très difficile et difficile pour la science. Et donc, c'est réconfortant de voir qu'il y a le même enthousiasme pour la science dans le monde entier et que les jeunes, la future génération de scientifiques va pouvoir relever, j'espère, les défis qui se posent maintenant à la planète. Et donc, c'est très important. Très important. Et surtout qu'on voit que la France est terre d'accueil. Hein. Vous le savez, l'université Aix-Marseille va accueillir à la rentrée prochaine 31 chercheurs américains. Ils sont menacés, en tout cas, ils se sentent menacés dans leur liberté académique par la politique de Donald Trump. Ce sont des profils seniors. Oui. Certains même viennent de la NASA. Pour vous, la France doit rester un sanctuaire ? Je pense que tous les pays du monde doivent comprendre que la science est indispensable. Indispensable culturellement, parce que acquérir des connaissances, c'est vraiment l'un des piliers de la civilisation, et qu'elle est importante également pour tous les problèmes, tous les défis auxquels on doit répondre. Et la situation actuelle est grave, parce qu'il y a des pays où sont arrivés au pouvoir des gens qui sont des négationnistes de la science, des gens qui ne raisonnent pas de façon cartésienne. Notamment. Et ça se passe malheureusement aux États-Unis. C'est une grande surprise parce que on n'aurait pas pu penser il y a quelques années que les États-Unis en seraient là et qu'effectivement des chercheurs et des scientifiques américains chercheraient à retraverser l'Atlantique en sens inverse pour revenir en Europe. Que la France le fasse, c'est très bien, et l'Europe en général. Est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que jeune chercheur ? Cette liberté académique qui semble remise en question? C'est sûr que on a envie de se lancer dans le monde de la recherche, de la science en général avec enthousiasme, et les messages qu'on reçoit du monde entier ne vont pas forcément dans ce sens-là. C'est assez préoccupant de voir les étudiants comme les professeurs menacés dans leur liberté, aux États-Unis notamment, lorsqu'on aspire à ces positions-là. Et Mathurin, je voulais vous demander si dans votre promotion, il y a beaucoup de filles, de jeunes filles. Alors, dans ma promotion à l'École normale supérieure, relativement beaucoup de filles. Il y a à peu près 30%. En physique, il y a à peu près 30% de filles. Donc c'est très clairement pas assez, mais par rapport au quota sur le reste du territoire, c'est vraiment pas mal. Mais moi, par exemple, dans ma classe de MP étoile, donc de prépa l'an dernier, on était à 6 filles sur 46 élèves. Donc c'est très clairement insuffisant. Et justement, dans ma délégation, il y avait 2 filles, dont Anna Faucheux, qui a été la meilleure fille de l'édition 2023 des IFO. Voilà, elle, c'était la meilleure fille. Donc ça avance, Serge Haroche, parce que vous faites partie du comité d'honneur de ces Olympiades. 6 lauréats français du prix Nobel de physique, c'est quand même pas mal. Et il y a une seule femme. Donc il faut avancer. A priori, ça avance, que nous dit Mathurin, ces questions-là. Effectivement, il faut continuer à avancer. Le fait qu'il y ait très peu de filles qui fassent les classes préparatoires aux grandes écoles en France est un symptôme de cette situation. Je crois que c'est lié à l'environnement, c'est lié à des causes plus sociologiques que scientifiques. Je suis certain
que le cerveau des filles, malgré ce que vous m'avez dit hors antenne, est parfaitement adapté. J'étais très mauvaise en physique, oui. je dois l'avouer. Je suis un petit peu tétanisée devant le prix Nobel de physique. Je n'ose même pas dire ma note, donc voilà. Bon, je crois qu'il n'y va pas y avoir de différence biologique, de différence à la possibilité de comprendre la physique ou de l'apprécier. C'est une question d'éducation, c'est une question de société en général. Et est-ce que l'enseignement français est bon, l'enseignement francophone et français, il est renommé? Parce que je voyais un chiffre, l'Observatoire des sciences et techniques vient de révéler, alors c'était en janvier dernier, que la France est tombée de la 6e à la 13e place dans les publications scientifiques mondiales depuis 2010. Comment vous l'expliquez? Il y a effectivement un problème, il y a une crise des formations scientifiques, je pense, dès le niveau de l'éducation. Vous avez fait référence à ce classement. Il y a aussi le classement PISA qui montre que les élèves dans les classes primaires et secondaires ont perdu des capacités en calcul et en mathématiques qui sont assez notables. Mais ça ne se reflète pas au niveau des Olympiades, parce qu'il y a toujours une élite et des gens qui sont extrêmement forts. Et la France reste compétitive au niveau le plus élevé en physique et en mathématiques. Mais c'est préoccupant, et je crois que c'est dû au fait que on ne fait pas assez pour l'éducation, on ne fait pas assez pour la formation des maîtres, on ne donne pas aux professeurs et aux professeurs des écoles et aux professeurs des lycées le statut social qu'ils mériteraient, parce que je pense que la plus grande richesse d'un pays, c'est la richesse intellectuelle de ces jeunes, c'est tout le potentiel qu'on a chez les jeunes, et pour cela, il faut mettre davantage dans l'éducation. Et il faut reconnaître davantage la valeur et l'importance de l'éducation, demander plus aux professeurs, mais leur accorder plus et leur accorder un statut social plus élevé. Effectivement. Mathurin Roy, on va revenir à la physique pure, entre guillemets. Ça a l'air d'être... Alors là, on voit que vous êtes enfermé, enfin on voit sur ces images que vous êtes enfermé dans des petits espaces et vous devez travailler. D'ailleurs, une lauréate devait venir, enfin pas une lauréate, pardon, une participante, mais elle doit rester, elle n'a pas le droit. Attention, c'est très sérieux. Et alors, c'est très dur ou pas ? Ah, ça c'est très 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 dur ça a été très très dur mon année au Japon, mais pour la préparer on a fait beaucoup d'annales et je peux effectivement confirmer que le niveau est très relevé. La particularité c'est que nous en France on aime bien les choses très mathématisées et à l'international ils sont très forts pour faire des choses très très compliquées avec très très peu de maths, avec des raisonnements très élémentaires, et du coup nous, quand on arrive avec notre culture de classe prépa, de gros casques à calcul, avec beaucoup d'entrain pour des choses très moches, on est très déstabilisé parce que ce sont des choses très très dures, mais pas forcément techniques. Et c'est ça qui est intéressant dans la physique olympique. Bon, il a quand même eu la médaille d'argent, donc voilà, vous avez réussi à relever le défi. Serge Haroche, ce qui est intéressant, c'est que en tant que journaliste, quand je prépare un entretien comme celui-ci, je me dis, bon, la physique, ça sert à quoi? Alors, c'est des mathématiques qui sont concrètes, qui deviennent tout d'un coup concrets, mais c'est pas ça, en fait, l'objectif. En fait, c'est la recherche, et après, on verra à quoi ça sert. Oui, bon, le point de départ, c'est la curiosité, essayer de comprendre un problème au fond, et essayer, une fois qu'on a fait des expériences, qu'on a observé quelque chose, essayer de le formaliser, de voir si ça permet d'améliorer la théorie et de créer un contexte qui va permettre de prévoir des effets nouveaux. Donc tout ça, c'est une dynamique entre la partie expérimentale et la partie théorique. Mais quand vous dites qu'on se demande à quoi ça sert, en fait, si vous y réfléchissez, toute la technologie moderne, tout ce qui fait nos conditions de vie actuelles, ça provient de la physique, et en particulier de la physique quantique depuis 100 ans. Si vous pensez aux lasers, aux ordinateurs habituels, les transistors, si vous pensez au GPS, donc aux horloges atomiques qui sont essentielles pour que le GPS fonctionne, si vous pensez Mais quand on y a réfléchi, enfin quand des chercheurs ont travaillé sur ces questions-là, ils ne se disaient pas on va inventer le GPS, on va inventer le laser. Non. Non, au départ, ils ne se disaient pas ça, et ils seraient très surpris. Quelqu'un comme Einstein serait émerveillé par ce qu'on a fait de ces découvertes fondamentales. Donc il y a souvent plusieurs décennies entre le moment où la découverte fondamentale est faite et le moment où les applications émergent. Et Albert Einstein, c'est le génie absolu. Il n'y a pas eu de plus grand physicien pour vous deux? Oui, c'est le génie absolu. Bon, c'est très subjectif. Chaque scientifique a ses héros particuliers. Moi, les miens, c'est au XXe siècle, c'est Einstein. Mais même si on remonte plus loin dans le passé, je pense que des gens comme Galilée ou Newton, que tout le monde connaît, même les gens qui sont nuls en physique, eh bien, c'était des génies. Ce sont des gens qui ont vraiment
Penser contre eux-mêmes déjà. Je pense que l'un des privilèges qu'on a quand on est un scientifique, c'est qu'on peut apprécier très profondément le génie de ces gens-là. Je pense qu'avec une formation où on est plus porté vers les arts ou vers la littérature, on reconnaît le génie d'un Michel-Ange ou d'un Léonard de Vinci, mais des gens comme Galilée et Newton, c'est des gens à ce niveau-là, c'est des gens qui ont vraiment changé le monde par leur découverte et par leur créativité. Et alors vous, quels sont vos héros, entre guillemets, de la physique, Mathurin ? Ah, ce serait dur à dire, mais j'ai envie de dire Schrödinger. Parce que... Alors justement, Schrödinger, alors pourquoi ? Parce qu'il y a le fameux chat de Schrödinger, donc qui est souvent cité dans la littérature, dans le cinéma. C'est un chat qui est mort et vivant. Et il semblerait que ça soit, alors si j'ai tout compris, mais pareil qu'on ne comprend jamais tout, que c'est la différence entre la physique quantique et physique classique. Mathurin, vous avez 2 minutes pour m'expliquer. Alors surtout, je vais devoir le faire devant un grand ponte de la physique quantique, donc je vais essayer de pas dire n'importe quoi. Alors il me semble que c'est la mise en évidence par une expérience de pensée que l'intrication quantique, que la superposition d'états quantiques, qui est quelque chose de théorique qu'on connaît bien à l'échelle microscopique, Schrödinger arrive avec une expérience de pensée à la relier à quelque chose de macroscopique, donc à l'état vivant ou mort du chat. Donc il dit tant qu'on n'a pas observé le chat, il y a toujours la superposition des états quantiques et donc il est à la fois mort et vivant. Et c'est là qu'est le côté un petit peu surprenant de la chose, et c'est pour ça que son expérience de pensée elle est parlante, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de complètement impossible. En réalité, il y a beaucoup de scientifiques qui essayent de créer ce qu'on appelle des chats, en référence au chat de Schrödinger, qui essayent de créer des expériences macroscopiques qui mettent en évidence la superposition des états quantiques. Voilà, j'ai presque tout suivi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Très bonne réponse. Non, effectivement, c'est une métaphore qui insiste sur le fait, la frontière entre le classique et le quantique. Au niveau quantique, il se passe des choses dont on n'a pas l'intuition, parce qu'on ne le voit pas directement, donc notre cerveau ne s'est pas habitué à comprendre les phénomènes quantiques. Et ces phénomènes quantiques, c'est la superposition des états, le fait qu'un système peut être, avant d'être mesuré, à la fois dans 2 états qui classiquement sont incompatibles. Mais plus le système devient gros, plus c'est difficile de maintenir le système dans cet état, parce que l'environnement l'observe et le force à choisir. Et donc, effectivement, actuellement, un des développements de la physique au cours des dernières années, ça consiste à essayer de fabriquer des chats de Schrödinger de plus en plus gros, de fabriquer des systèmes qui vont manifester ces propriétés quantiques étranges à l'échelle de plus en plus macroscopique, et ça peut avoir des applications pratiques pour fabriquer des sondes, des appareils qui mesurent avec une précision inégalée. Merci infiniment à vous deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes, et on verra si nos téléspectatrices ont tout compris, notamment au chat de Schrödinger. Vous allez faire Mais on va faire une interro même, un devoir surveiller les Olympiades internationales de physique. Donc c'est à Paris jusqu'au 24 juillet, et encore merci d'être venus sur ce plateau.